Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Ça fait très longtemps, dis donc, qu'on ne s'est pas parlé face to face. Je vous enchaîne les Daddles Moving, mais là, moi, vous parler à l'instant présent, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, oh mon dieu, j'aurais jamais cru dans toute ma vie faire une vidéo comme ça. Mais, les gars, je sors ma collection avec Sephora. Il est 2 h du matin et je viens de finir ce wonderful tutorial. En fait, vous avez voulu que je vous recrée un des looks que j'avais shooté pour la communication de la palette. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez tout ce qui se passe. Mais si vous débarquez que sur YouTube, laissez-moi vous expliquer. Ça fait 1 an maintenant que je suis en train de créer ma collaboration avec Sephora Collection. Beaucoup de choses se sont passées durant cette collaboration. Le projet initial n'est pas du tout le projet final et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, soyez pas pressés. Tranquille. Mais avant ça, mes chers amis, my friend, laissez-moi vous présenter la collection. C'est parti. On commence par le petit bébé, la palette que voici. Très rose gold, très The Doll Beauty vibe. Elle kiffe, elle brille de 1000 feux. Elle éblouit tous les haters. Elle est là, elle kiffe sa life. Donc dans cette collection, il y a donc la palette de 10 fards à paupières et de 2 cream lip stain rouge à lèvres, rouge sans transfert de chez Sephora. Et en fait, j'ai créé 2 teintes complètement uniques et exclusives. Donc, cette collection, quand je l'ai imaginée, je me suis dit, ok, elle va sortir en automne. Ta saison, genre ta saison préférée de toute la terre. La saison où pour moi, on s'amuse vraiment avec le make-up. Du coup, je voulais qu'elle soit glamour, fun, pratique, complète. Donc du coup, voici les tonalités de la palette. Si vous ne l'avez pas déjà vue, sur Instagram. Tang, 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 tang. C'est une palette avec un miroir qui est très grand. Donc, il y a 10 couleurs, comme je vous l'ai dit. J'ai mélangé des tons chauds, des tons froids. Il y a des irisés, il y a des chromés et la majorité de mat. Donc, laissez-moi un petit peu vous expliquer l'histoire un petit peu vite fait de chaque couleur. On a tout d'abord Butter. Butter, quand je l'ai imaginé, c'est vraiment la couleur type pour une base ou alors pour un cut crease, mais c'est un beige très clair, jaune un peu. Ensuite, caramel, encore de la bouffe. Caramel, c'est un vrai caramel en fait, c'est la couleur caramel. J'aime trop cette couleur, je trouve que c'est une couleur de transition naturelle entre guillemets que vous pouvez mettre tous les jours, mais avec un petit peps, tu vois. Angel, c'est la couleur phare de la palette. J'aime tellement cette couleur. Rose gold, mais le pur rose gold. Littéralement, il y a du rose et du gold à l'intérieur. Tout dépend de la position de votre œil et comment votre œil capte la lumière et comment les petites paillettes captent la lumière. Il paraîtra doré ou rose et en fait c'est ça que j'adore. Il est magique, j'aime trop ce fard à paupières, c'est mon préféré, je l'aime trop, c'est mon petit Angel. Kiss Me. Ouf, Kiss Me, il a une très longue histoire. Mais Kiss Me de base, dans mon inspiration, il devait être Bordeaux. Un Bordeaux classique, foncé, Bordeaux quoi. Et en fait à l'usine, ils avaient beaucoup de mal à le faire parce que le violet c'est très compliqué à produire comme couleur par rapport au pigment et ils n'arrivaient pas à atteindre la couleur que je voulais. Donc le jour où j'ai reçu un échantillon, je me suis dit mais j'aime bien. Et en fait je me suis dit que c'était le destin qui a mis un peu plus de couleurs dans ma palette, sinon elle allait être un peu plus boring. Et Kiss Me, c'est une couleur vraiment inattendue dans la palette. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de mettre, mais j'adore la mettre sur toute ma paupière mobile. C'est un truc de fou. Je peux pas la mettre par petites touches, je veux la mettre partout. Et surtout que si vous la mélangez à Butter, parce qu'il faut savoir que vous pouvez mélanger pratiquement tous les fards. Donc en fait, il faut savoir que quand vous mélangez Kiss Me avec Butter, ça fait un rose, le même rose que la palette. Et donc en fait, vous pouvez avoir un rose pastel sur votre œil. C'est pas génial? C'est génial. C'est la magie de la couleur. Basic. Basique. Basic. C'est comme son nom l'indique, il est basique. Vraiment. Vous savez quand vous n'êtes pas maquillé et que votre paupière a naturellement un brun, et ben en fait, je suis trop fan de cette couleur. Donc je me suis inspirée de ça. En fait, quand j'ai imaginé basique, je voulais que ce soit une couleur que quand j'ai la flemme de me maquiller, mais en même temps je veux paraître naturelle mais pas trop chum, tu vois, genre en mode juste anti-cerne et c'est tout. Je prends un gros pinceau, fluffy de fou, et je prends juste basique, je fais flou. Et c'est tout. C'est genre quand je l'ai imaginé, je voulais que ça serve qu'à ça. T'es obligé d'avoir un basique dans
dans ta palette, t'es obligé. Stone Cold. Stone Cold, je vais pas vous mentir, hein, Stone Cold, j'ai mis du temps à l'aimer. Parce que je l'avais pas imaginé comme ça. Moi, je suis trop perfectionniste. Vraiment, je suis très chiante par rapport à ça. En fait, Stone Cold, dans ma tête et dans mon mood board, c'était censé être un bleu hyper irisé avec des grosses paillettes roses. À cause de Miss Corona, l'usine, par rapport au temps imparti, ne pouvait pas reproduire un autre échantillon. Donc ouais, je m'étais retrouvée avec 3 échantillons et je devais choisir celui qui me plaisait le plus. Je trouve qu'en vrai, j'étais trop dure avec lui parce qu'il est très très beau. Ça change un peu de tout le reste de la palette qui est très très chaude. C'est genre la petite touche de froid, la petite touche qui change et qui ravive un peu plus les autres couleurs. Pop Cake, toujours de la bouffe. Of course. Mais moi j'y peux rien. Quand je regarde Pop Cake, et ne me dites pas que ça vous fait pas le même effet, j'ai l'impression de voir du chocolat. C'est un brun très chaud, très intense. C'est ce que je porte actuellement. Hyper complémentaire avec par exemple caramel ou basique. Dahab. Alors faut qu'on parle de Dahab. Je pouvais pas ne pas caler un peu de rebeu dans cette palette. Ils m'ont dit, genre quand je leur ai proposé le mot, ils m'ont dit mais Dahab, genre en mode dab. J'ai dit non, alors un peu de respect s'il vous plaît. Et en fait c'est dab, c'est de l'or. Et c'est de l'or quoi. Mais pas un or jaunâtre. Il est assez... Il vire un peu vers le foncé. C'est pas un highlighter par exemple, tu vois, c'est un vrai or. Avec des petites teintes orangées, des sous-tons orangés. Quand je l'ai imaginé, j'ai imaginé les maquillages typiques rebeux, mais hyper orientaux. Voilà, ça, quand j'ai imaginé Dahab, je me suis dit, c'est le look que je vois derrière cette teinte. Diva, une merveille. Diva, je n'ai eu aucun souci avec cette couleur. À la production, quand j'ai reçu les échantillons, il était parfait du premier coup. Il était incroyable, j'aime trop Diva, il est trop beau. C'est un trop beau brun, il a des reflets roses. J'adore. C'est comme si vous aviez mélangé Popcake et Angel et en fait ça donnait Diva. Et ma fierté, le noir. Ce noir là, je défie quiconque de dire qu'il est pas intense parce que c'est pas vrai. J'ai galéré avec le noir, d'accord? Je suis arrivée avec des noirs qui étaient trop gris, des noirs qui étaient trop secs. On a vraiment travaillé le noir et on est arrivé à ce résultat et j'adore ce noir. Il est trop bien. Et voilà quoi. Et en plus ils se mélangent trop bien entre eux. On peut faire des mix de couleurs limite infinies. J'ai trop hâte que vous pouvez le découvrir et vous pouvez les swatcher, les essayer et vous maquiller avec, me taguer, of course. Trop hâte. Bref, voici pour la palette et elle sera du coup commercialisée à 22,99 €. Donc moi je vous dis, c'est une aubaine, courez tout de suite chez Sephora. Maintenant, mes petits bébés qui sont commercialisés à 11,99 €. Si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que les rouges sans transfert, c'est ma passion. Genre j'en avais quand je pense qu'il existait 5 couleurs encore chez Sephora. C'est vraiment un goal dans ma life que de pouvoir créer mes propres teintes dans les rouges sans transfert et c'était une tannée parce qu'il faut savoir qu'il y a que dans les rouges sans transfert mat, hein, pas dans les irisés, les métalliques ni quoi que ce soit. Il y a 100 teintes qui existent. Donc allez chercher une teinte qui n'existe pas et qui reste dans mon mood board. Donc je voulais créer des teintes hyper automnales, mais ça je vous en parle après quand je me maquillerai. Un bordeaux hyper profond et un nude un peu orangé, un peu rosé. Donc celui-ci c'est la teinte Oupsie. C'est un nude qui fait pas cadavérique, qui est pas non plus trop foncé, qui est ni trop rosé ni trop orangé, qui va à toutes les carnations. Ça fera évidemment pas nude sur tout le monde parce que il n'existe pas de nude universel. Mais c'est exactement le type de nude en fait que je recrée à chaque fois quand je me faisais mes make-up routines en mélangeant plusieurs produits, plusieurs nudes différents, plusieurs crayons. Et du coup maintenant, tous ces petits mélanges que j'ai fait depuis des années, ils sont concentrés en un petit tube. Parlons ensuite de la teinte automnale par excellence, le Bordeaux. Alors en fait, je sais pas si vraiment j'appellerais Bordeaux, moi je l'appelle rouge profond. J'aime bien dire ça, ça fait très misteriosa. Ce qui est trop bien avec ce rouge à lèvres, c'est qu'en fait à la première couche, c'est un rouge qui est portable tous les jours, qui est un peu intense quand même, qui est pas flash. Mais si vous n'aimez pas forcément les couleurs super foncées, et bien juste une couche ça suffit et ça fait un très beau rouge. Si vous êtes assez brave, vous pouvez un peu risquer et aller jusqu'à cette teinte là. Donc ça c'est 2 couches pour arriver jusqu'à cette teinte là. J'aime trop cette teinte. J'aime trop cette teinte. Parce que c'est ma teinte. Et je l'aime tellement que je l'ai appelée Love You Too. Et vous l'avez énormément aimé dans mes photos Instagram et ça me rend mais trop fière. J'aime trop. Oh my god. Du coup, les dates clés de la collection, les dates clés importantes qu'il faut absolument retenir
mais tout sera en barre d'infos pour pas que, on sait jamais si j'ai oublié des choses ou quoi. Demain, la collection entière sort sur Sephora.fr en avant-première à 17 h. Donc notez tout ça sur vos calendriers, sur vos alarmes. Pour ceux qui habitent en Algérie, pour ceux qui habitent aux USA et pour ceux qui habitent au Canada, parce que c'est les demandes que j'ai eu le plus. Je suis désolée, mais elle ne va pas être commercialisée là-bas. Donc appelez toutes vos cousines, vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles, vos grands-mères. Vous les appelez, vous dites écoute, à partir de 17 h, il faut commander la collection au total. Je vous aurais prévenu, il n'y aura pas de second drop. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dès que ça part, ok? Et ensuite, le 27, donc ce mardi, dans 2 jours là, elle sera disponible dans 3 Sephora à Paris. Donc le premier c'est aux Champs-Élysées, le gros Sephora de Paris. Le deuxième c'est à la Défense. Et le troisième c'est au Sephora Opéra, place de l'Opéra. C'est le nouveau qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Et à partir du 3 novembre, la collection entière sera disponible dans 150 magasins à travers la France. Je croise les doigts pour qu'il y en ait dans votre ville. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, de toute manière, il y aura demain sur le site sephora.fr. Comme ça vous pourrez l'acheter. C'est fou, non? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, moi j'arrive pas, c'est un truc de fou. I can't. Enfin bref. Donc là, vous allez comprendre toute l'excitation, tout ce qui s'est passé durant toute cette année de production et de réflexion et de challenge durant cette collaboration Sephora X Petal Beauty. Ce hashtag iconique. Donc là, je vous laisse, je vais recréer avec vous ce petit make-up et je vais vous raconter en petits détails la petite aventure Sephora X Petal Beauty. Sur ce, enjoy! Donc, comment ça a commencé? Alors, je vous explique. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle Sephora, donc le Sephora que tout le monde connaît, le distributeur, et à leur marque, Sephora Collection. Et donc Sephora Collection nous contacte avec Richard, sachant que Richard il avait déjà fait une palette d'highlighter avec eux. Donc ils me contactent, ils me disent voilà, est-ce que tu veux, on a discuté avec Richard, est-ce que tu veux faire une palette en collaboration avec Richard sur le thème de l'amitié. Moi évidemment j'étais au courant puisque j'en avais parlé avec Richard et j'ai rapidement dit oui parce que je trouvais le concept hyper cool, surtout qu'en plus c'est une opportunité de fou. Si demain Sephora se pointe et vous dit hey, en fait tu veux faire une collaboration avec nous, tu vas dire non, flemme. Voilà, du coup en fait je me suis dit bah vas-y, surtout qu'en plus ça faisait des années qu'on en parlait avec Richard, donc j'étais trop heureuse parce que c'était vraiment l'occasion de concrétiser notre rêve en quelque sorte. Et du coup comment ça se passe? Sephora nous avait dit voilà, pas de problème, super, on veut vraiment que vous nous fassiez une sorte de topo assez détaillé de ce que vous voulez. On s'est posé dans un Starbucks, moi j'avais ramené mon MacBook et on a commencé en fait à faire un PowerPoint. Donc j'étais comme ça, tic 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 tic, et on discutait sur l'univers qu'on voulait, sur les couleurs qu'on voulait, le packaging, même le prix, enfin vraiment on était trop fiers de nous. Alors en fait dans notre tête, dans le meilleur des mondes, on voulait que chacun ait sa palette et que moi j'ai certains produits et que lui il a certains produits. Mais vraiment focus palette pour les yeux évidemment parce que c'est iconique, c'est normal. Du coup on s'est dit nos univers sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, mais en même temps notre amitié fait qu'on est hyper complémentaires. Donc on voulait vraiment baser notre collection sur ça. Et donc le jour de la présentation arrive et on a rendez-vous avec Sephora Collection, donc je vais au siège de Sephora. Et là on fait notre petite réunion, notre petit topo, on était trop fiers de nous, c'était trop bien. On a discuté longuement avec les équipes. D'ailleurs c'était la première fois que je les rencontrais et du coup j'étais hyper intimidée, mais en même temps genre j'avais l'impression d'être en cours. C'était trop marrant, je faisais mon petit exposé, tu sais. Et le même jour, on était tellement motivés que le même jour, on a commencé à choisir nos teintes, à voir ce qu'on voudrait modifier, voir vraiment l'univers de notre palette chacun. Donc comment ça se passe la création de produits de make-up? On commence par un mood board. Sephora a sorti toutes les palettes pratiquement qui existaient sur le marché et on a commencé à swatcher ce qui nous plaisait, ce qu'on voudrait modifier, quel esprit on voudrait pour chaque couleur. Petit à petit, à force de swatcher, enlever, remettre, j'avais ma palette qui s'est formée dans ma main. Et en fait, à partir de chaque couleur que j'avais choisie, il y avait une modification à faire. En fait, c'est comme ça, c'est qu'en fait, tu choisis des choses à peu près qui existent, ou en tout cas quelque chose que le fournisseur peut avoir comme base. Et à partir de cette base-là, tu rajoutes tes tons plus chauds, plus froids, plus foncés, plus clairs, plus pailletés, plus irisés, enfin bref, des trucs comme ça. Comment on fait pour faire du contouring avec des baby hair? J'ai jamais vraiment essayé.
tu vois, au-dessus. Et du coup, toutes nos inspirations ont été notées par Charlotte, si tu passes par là, hi girl, pour voir déjà si c'était faisable, si on devait modifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on a une idée, un produit, une couleur, un nom, peu importe, on le fait valider par la direction de Sephora Collection et de Sephora. C'est obligatoire, il faut que ça passe par ceux qui s'occupent du marketing, ceux qui s'occupent des tendances, ceux qui s'occupent du juridique, enfin bref. Il faut vraiment que chaque décision que tu prends et que chaque idée que tu as soit analysée et validée à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça prend autant de temps en fait de créer une marque. De créer un produit plutôt. Marque c'est autre chose. Donc là, toutes mes teintes ont été validées, j'étais trop contente. Donc maintenant, il fallait que je passe à l'étape suivante, les rouges à lèvres, les cream lip stain. Donc Sephora Collection m'a dit, est-ce que tu veux créer tes propres couleurs de cream lip stain? Et en même temps, j'étais trop excitée parce que je me dis, girl, of course. Et en même temps, j'étais là, mais il y a déjà 100 teintes en mat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme couleur? Et du coup, je me suis dit, ok, quelles sont les couleurs que j'aime porter, moi, pendant l'automne? Celui qui m'a pris le plus de temps et le plus de travail à créer, c'était vraiment le nude. J'ai commencé à mélanger tellement de teintes de nude sur ma main, j'étais là, non, il faut rajouter un peu de ça, et après il faut rajouter encore un peu de ça, et puis il faut enlever ça. Et Léo, hi si tu passes par là, et mesquine, Léo, je l'ai saoulé. J'étais là, non mais un peu plus chaud, non mais pas aussi chaud que ça, genre un peu plus froid. Et genre à chaque fois c'était tout le temps ça. Et c'est comme ça que Oupsie est né. Il faudrait que je continue à me maquiller maintenant, accessoirement genre. Pareil pour le Love You Too, j'étais là, bon je veux un rouge foncé mais pas trop foncé et pas trop clair non plus. Il faut vraiment que ça fasse genre mode automne vibes, tu vois, il faut que ça soit bordeaux, genre il faut qu'il y ait de la profondeur. Mon principal challenge c'était que aucune des couleurs que j'ai créées ne ressemble à ce qui existe déjà chez Sephora Collection, sachant qu'ils ont 100 teintes de mat. Au final, c'est comme ça que j'ai créé mes deux petits rouges à lèvres. Donc maintenant que les teintes sont trouvées, les produits à peu près pensés et les noms également trouvés, il fallait passer au shooting et à la partie créative. Donc en fait, s'il n'y avait pas le Covid et s'il n'y avait pas tout ce qui s'était passé après, le shooting aurait été iconique. On s'était inspiré de Kim Kardashian, de Vogue, de trucs, on avait des bêtes de design dans notre tête. Vraiment, on était surmotivés de fou à l'idée de faire cette collaboration. On s'est investi à 250%. Ensuite arrive Miss Corona. On est confinés, minimum, 1 à 2 fois par semaine. On avait des réunions sur Zoom, créer le packaging, le shooting, imaginer la créa. De base, notre collection devait, comme je vous ai dit au début, être complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais mon univers, lui il avait son univers, et en fait, les deux palettes devaient vraiment genre poum, s'accorder et créer une palette entière. Donc on avait imaginé plein de trucs, genre en mode des lots, enfin bref, plein de choses. Je pense que là, on va commencer à arriver dans ce que vous attendez vraiment tous de savoir. Et je vais commencer par les yeux. Donc, j'adore prendre un pinceau highlighter comme celui-ci et prendre la teinte basique, celle-là. Je l'aime. Regardez par contre l'état de la vraie palette, de celle que j'utilise vraiment, parce que celle que je vous ai montrée elle était toute propre, toute bien, toute neuve. Oups. Donc là on était, je ne me rappelle plus trop, mais je crois qu'on était fin mars, début avril. Donc ça faisait assez longtemps qu'on était durant le confinement. La production a été validée, les packaging ont été validés du début jusqu'à la fin. Donc ça, que ça soit la palette, l'étui, donc chacun de notre côté, les autres produits qu'on avait, tout en fait, les textes qu'il y avait écrits derrière, le nom des teintes, le packaging sur mes rouges à lèvres, le nom de mes rouges à lèvres, vraiment absolument tout a été validé et a été envoyé en production. Alors il faut savoir que c'était Covid, c'est encore Covid mais c'était genre vraiment état d'urgence planétaire. Sephora Collection produit c'est... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui c'est bon, j'ai le droit de le dire. Ma palette et les rouges à lèvres ont été produits en Italie. Et vous connaissez, je pense, l'état dans lequel était l'Italie durant le confinement. Et il y avait très peu d'usines qui étaient ouvertes. Celles qui étaient ouvertes bossaient du coup pour notre collection. Et il y avait tellement de monde impliqué dans ce projet, c'est incroyable. Après quand je l'ai su, j'étais... Ah ouais, d'accord. C'était une grosse collaboration et surtout qu'en plus c'était prévu qu'elle sorte en fin d'année. Donc la période des fêtes, la période où les gens achètent le plus pratiquement dans l'année. Donc petit à petit on recevait nos teintes. Donc moi de mon côté, je les testais à chaque fois, je les essayais. Je voyais si la couleur était bien, si vraiment la texture était bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, pop cake. Donc à chaque fois je validais avec Charlotte, avec Léo, bim bim bim, les couleurs est-ce qui m'allaient.
est-ce que le packaging des tubes il m'allait, est-ce que l'écriture, en fait vraiment il fallait valider chaque micromètre de ce que tu crées. Et je trouve ça trop cool parce que vraiment j'aimais trop m'impliquer dans ça et en fait j'ai trouvé une vraie passion dans la création de choses en fait. Ça m'a fait la même chose quand je collaborais avec Jennifer, quand je créais mes propres vêtements, j'étais là mais oh, j'adore créer, c'est trop bien, c'est trop fun. Et là, arrive le moment qui a tout chamboulé. Comme vous le savez, il y a des mois et des mois de cela, Richard et moi, on a rompu. On n'est plus amis, on n'est plus meilleurs amis et ça, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, vous êtes au courant. C'est pas logique de faire une palette sur l'amitié si t'es plus ami avec la personne. Et le problème, c'est que là, ça dépendait pas que de nous. Faut savoir que Sephora et Sephora Collection, c'est pas à mon père. D'accord? Je préfère mettre ça là au cas où il y a des gens qui aiment parler. Quelle que soit la décision prise par n'importe quelle des deux parties, on n'est pas les décisionnaires finaux. À côté de Sephora, moi je suis rien. C'est pas moi qui prends les décisions finales. Je préfère mettre ça là. Et là, le jour où on a fait comprendre à Sephora et à Sephora Collection qu'il y avait un problème. Réunion de crise. Pourquoi réunion de crise? Tout simplement parce que tout avait été déjà lancé. C'est juste impossible de faire machine arrière et de faire comme si il n'y avait rien qui a été créé, il n'y a rien qui a été lancé en production. C'était juste impossible. Il y a des choses que tu peux pas contrôler et ça c'était vraiment une chose que tu peux pas contrôler. Entre temps, je suis descendue à Nice pour rester avec ma mère confinée. Donc c'est là où j'ai passé 2 mois je crois. Et en fait il s'est passé 3 semaines entre le jour où la production a été lancée et le jour de la réunion de crise. Donc durant cette réunion de crise, Sephora Collection et Sephora ont voulu savoir pourquoi on se manifestait que maintenant et qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, en fait on leur a expliqué que c'est comme ça, les amitiés elles peuvent pas être éternelles et que du coup c'était pas du tout logique de continuer une collaboration sur l'amitié s'il n'y a plus d'amitié, tu vois, c'est compliqué. Donc Sephora nous a dit ok, on prend votre avis en compte, on vous donne la réponse de ce qu'on a décidé dans 2 jours. Parce que encore une fois je répète, c'est pas parce que t'arrives et tu dis j'ai plus envie de la faire que tout s'arrête, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que je vais mettre un eyeliner ou j'y vais direct? On va quand même backup avec un eyeliner parce que c'est très intense et j'ai pas non plus envie de mettre 4 tonnes de poudre. Je fais mon eyeliner, je reviens. Hey! Là je vais prendre mon petit pinceau pointu et je vais prendre la couleur Deep qui est un noir super intense. Pas parce que c'est le mien, hein, parce qu'il est incroyable. Ok? Ok. Donc moi je suis avec ma mère, j'étais bien. Je retrouvais ma maman, je retrouvais Tigrette, j'étais au max de ma vie. Plus aucune nouvelle de Sephora et de Sephora Collection jusqu'à 2 jours plus tard. Donc le vendredi, on devait encore avoir une réunion et c'est là en fait, ils nous annonçaient leur décision finale après avoir parlé à la direction générale et après avoir fait une cellule de crise mais genre interne. Après avoir annoncé à Sephora qu'on voulait plus faire cette palette ensemble en tout cas, ils ont décidé que chacun d'entre nous allait continuer sa collaboration individuelle avec Sephora et Sephora Collection. Et du coup c'est là où ils ont décidé que je passerai en automne, donc en premier. Ensuite je sais pas du tout ce qu'il en est maintenant de Richard. Je sais pas quand est-ce qu'il passe, avec quel produit il passe, mais en tout cas ils m'ont dit Marwa, toi tu vas passer en automne. Point final, fin de la discussion, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du shooting. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant vous me voyez avec Sephora X The Doll Beauty. Et donc oui, c'est une collaboration qui était à la base à 2 et en fait elle s'est juste divisée. Je pense que maintenant vous avez votre réponse. On continue ce merveilleux make-up. Et en fait c'était facile de prendre cette décision parce que ça pose pas de problème de commercialiser 2 collections qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est 2 univers différents, 2 personnes différentes. Mais qui du coup s'assemblaient juste en vrai dans le packaging et dans la communication. Donc évidemment c'est un honneur de passer en automne, mais en même temps ça me fout une pression incroyable. Incroyable par rapport à beaucoup de choses, mais surtout parce que ce qui s'est passé par la suite c'est que j'ai eu l'handicap entre guillemets de tout faire très vite. Il fallait que tout soit fait dans un temps imparti extrêmement court. Il fallait que je sois hyper réactive au packaging du coup qu'il fallait absolument refaire. En fait il fallait reprendre l'ancienne palette et la transformer.
en la nouvelle palette. Aux teintes qu'il fallait valider mais le plus rapidement possible, la campagne, le shooting, les idées, et c'était en pleine période de Ramadan et du coup par rapport aux équipes j'étais complètement décalée parce qu'en fait moi je vivais la nuit et ils vivaient le jour, donc en fait tout ce que je faisais la nuit ils le validaient la journée et on marchait comme ça en fait. Avec du recul maintenant je suis très fière de cette palette parce que je me dis qu'elle est née un soir de Ramadan et qu'elle combine les principales choses que j'aime, c'est-à-dire le rose et le rose gold. Donc voilà, maintenant que la palette a été validée, elle a été créée, envoyée au fournisseur, il fallait maintenant réfléchir à la communication. Si vous avez vu la vidéo de la campagne officielle sur le compte de Sephora France, vous allez comprendre mon idée. Alors, les anciennes collaborations avec Sephora et Sephora Collection ont été faites majoritairement dans des studios. Et donc moi, je me suis dit, tu sais quoi, je veux créer quelque chose de nouveau. Et donc moi, je m'amusais de fou. Moi, j'étais au max de ma life. Je dis, bah vas-y, on me demande de trouver des inspi, mais of course. Je suis tombée sur une vidéo de Vogue avec Gigi Hadid et Kendall Jenner. Et en fait, si vous l'avez vu, elles sont dans un hôtel hyper haussmannien, palace parisien, et elles étaient avec des grosses robes de soirée, elles s'amusaient, elles rigolaient, elles parlaient, et je voulais trop cette vibe parce que dans ma tête, le vrai univers de cette palette, c'est en même temps fun et glamour. Et il m'est arrivé l'idée de faire une sorte de getting ready. Donc en fait, l'idée globale de la campagne, c'était de faire comme si j'étais invitée à un grand événement de fou, genre un truc big, et que je me préparais, et c'est là en fait où je devais m'amuser avec 50 milliards de robes, 50 milliards de make-up look, des coiffures, je saute, je rigole, blablabla. C'est là où vous voyez l'horloge qui fait tic-tac, en mode le temps il a tourné, et du coup j'ai complètement raté l'événement, j'ai passé trop de temps à m'amuser, et du coup je suis même pas en retard, en fait l'événement est terminé. Donc je me rends compte que flemme d'y aller et je commande un burger et je finis ma soirée en train de manger un burger affalée dans mon lit. C'est ça le concept de la vidéo. Si vous l'avez compris, je suis trop contente. Si vous l'avez pas compris, it's fine, it's okay, it's alright. On va prendre un peu de butter, un peu de basique et on va blender l'arcade sourcilière. You like that? Donc voilà, ça c'était la communication. Et le jour du shooting, c'était trop fun. C'était trop fun parce que j'étais avec mes amis. Il y avait Christelle, il y avait Nico. Et on était trop bien. C'était trop cool. C'était vraiment trop cool. On va faire comme si ce sourcil était bien fait, d'accord? Mais voilà quoi, c'est pas grave, c'est juste pour vous parler en fait ce make-up. Parce que là, il doit être minuit, 1h du matin et je vais me démaquiller après. Donc en soi, it's ok. Enfin bref, qu'est-ce que je raconte ensuite? Donc maintenant que toute la collection est terminée et que toutes les idées créatives ont été réalisées, il était temps de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire la presse. Et donc il y avait plusieurs magazines et plusieurs interviews qui étaient calées le jour de la journée presse Sephora. C'est une journée où toutes les marques se réunissent qui sont commercialisées chez Sephora. Et en fait, elles montrent leurs nouveautés. Et là, c'était vraiment les nouveautés de Noël. J'avais ma petite salle qui était sous embargo. Donc personne ne pouvait y rentrer. Et personne ne pouvait prendre de photos ni quoi que ce soit. Parce que vraiment, tout était confidentiel. Et là, il y avait la vidéo de la campagne. C'est la première fois que je la voyais. Il y avait ma grosse tête qui était affichée là. Donc je m'assois. Et là, c'était interview sur interview sur interview. Donc il y avait la presse papier. Il y avait la presse digitale. Et c'était trop bizarre parce que la dernière fois où j'étais rentrée dans cette pièce, Ouda Katan était là. C'est la première fois que je la rencontrais et c'est là que j'avais filmé avec elle pour 66 minutes, je pense, c'est ça? 66 minutes, je crois. Et là, j'étais assise à sa place, genre pour mes interviews à moi. Et j'étais là, mais le monde est dingue. Le monde est dingue. Et ça faisait trop bizarre, ça faisait vraiment trop bizarre. Ça faisait vraiment trop bizarre, oh my god. Est-ce qu'on applique le dahab? Donc moi j'aime bien d'abord appliquer juste au pinceau sec. Et ensuite pour vraiment que ça pète le feu, vous allez en mettre sur votre pinceau et humidifier avec du spray fixateur. Donc en vrai ça vous pouvez faire directement, vous n'avez pas besoin de faire une couche sèche. Mais vous me connaissez, j'en fais trop des fois à chaque fois. Donc je pense que là il faut que je mette mes fossiles. Tan, tan, tan. Donc là vu que la date du reveal approchait à grands pas, j'étais un peu en stress de ma vie. Parce qu'en fait il fallait que
il y ait de la communication sur l'Instagram de Sephora et il fallait qu'il y ait de la communication sur mon Instagram à moi. Et j'étais complètement perdue. J'ai envie de faire ça, après le lendemain je me dis non mais j'ai pas envie de faire ça, après je réfléchissais à 50 milliards de trucs. Du coup à un moment donné, Hanen Sarin m'a dit mais meuf, viens, on fait un autre shoot. Et du coup on est parti à Metz voir Asdin Brahimi. En fait c'est son pote qui fait énormément de clips et énormément de vidéos, il est super fort. C'est un délire et machallah il a un talent de fou. Du coup on est parti, on est resté 3 jours, on a shooté et j'aime trop le contenu qu'on a fait. Il y avait Raja. Raja c'est un photographe que j'ai rencontré quand j'ai fait un appel au photographe sur Instagram et c'était une trop belle journée. C'était trop bien. C'était épuisant parce que je devais faire le maquillage toute seule, je devais me coiffer toute seule, je devais m'habiller toute seule. Ça a tellement été fait à la dernière minute que Christelle n'était pas disponible, Nico n'était pas disponible. Donc en fait c'était trop marrant, tu me voyais me coiffer, m'habiller, me maquiller, shooter, filmer, revenir. Me maquiller, me coiffer, m'habiller, shooter, revenir. Et j'ai fait ça 3 fois. C'est quoi? Attendez, je vais d'abord mettre le rouge à lèvres. Donc bref, même si toute cette aventure a été semée d'embûches, semée de challenges, ça m'a juste prouvé à quel point je voulais absolument me battre pour cette collaboration. Dans le sens où il y avait toujours des trucs contre lesquels se battre, entre le temps, les fournisseurs, plein de choses. Et je suis contente, très fière d'être arrivée jusqu'au bout. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Demain, elle sera en ligne sur Sephora.fr. La machine est lancée. Oh my god. Ouh, ça fait beaucoup. Je suis tellement stressée, mais en même temps c'est du bon stress. Je suis pas en train de faire un mental breakdown. Je suis trop excitée, mais je suis tellement stressée. Je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont l'acheter? Est-ce qu'ils vont la kiffer? Est-ce que... je sais pas, en fait je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que... Je sais pas. Il y a tellement de questions qui se posent dans ma tête et je pense que c'est tout à fait légitime, mais j'espère que cette palette vous plaira et que les rouges à lèvres vous plairont. Là je porte Oupsie. Au début de la vidéo je portais Love You Too, donc voilà, vous avez les deux effets par rapport au make-up. Si vous me connaissez pas, mais ça fait tellement longtemps en vrai. Si vous me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites attention. Gros bisous, je vous aime. Bye.